Bonjour Laura, Bonjour. merci de m'accorder ce temps pour partager ton témoignage sur ton expérience de coaching. Ce que je te propose, c'est peut-être déjà de te présenter. Je m'appelle Laura Joven, j'ai bientôt 23 ans et j'ai eu en 2020 un bachelor design en innovation durable. Après avoir obtenu mon bachelor, j'ai décidé de quitter l'école, enfin d'arrêter mes études et de prendre 2 années de césure, le temps de réfléchir à une réorientation. Ma demande, c'était de réussir à trouver ma voie, de trouver une voie dans laquelle je pourrais m'épanouir, dans laquelle je prendrais du plaisir et je serais contente d'aller travailler. Et aussi d'éclaircir mes idées parce que chercher toute seule les écoles, il y avait beaucoup d'informations et j'avais du mal à faire le tri dans tout ce que je pouvais trouver. D'accord, ok. T'aider à te poser aussi pour pouvoir faire les meilleurs choix pour toi, c'est ça que j'entends. C'est ce qui s'est Exactement. passé. Hmm. Et on est restés ensemble à peu près, ça a duré 2 mois puisqu'on a espacé les séances d'une quinzaine de jours. C'était à peu près ça. Exactement. Exactement. On a fini fin mars. Hmm. Tu dirais que ça s'est passé comment ton coaching, ça s'est déroulé comment? Alors, au début, j'étais assez stressée, dans le flou, parce que je ne savais pas exactement où le coaching allait mener. Et au fur et à mesure des séances, j'ai commencé à être de plus en plus détendue et parce que aussi mes idées étaient de plus en plus claires. Et, mais oui, je dirais que ça s'est fait en 3 étapes. Au début, peur d'être dans le flou. Le milieu, c'était être jeté dans le grand bain et devoir aussi travailler par soi-même. Parce que certes, il est là en soutien, mais il y a aussi un gros travail à faire de mon côté. Et à la fin, épanouie et très heureuse du résultat et de voir que ma demande du départ a été respectée et j'en suis ravie. Quels ont été pour toi les temps forts de ton accompagnement? Alors, les temps forts, moi j'ai un temps fort qui me vient en tête tout de suite, c'est quand tu m'avais demandé de faire une liste des métiers qui pouvaient m'intéresser, de ne pas me fermer de porte, de voir large, de voir grand, de faire une liste d'environ 30, 40 métiers. Et ça a été le déclic et c'est là où, moi, pour ma réorientation, la communication est entrée dans le coaching. Et ça a été le point, ça a été la balance au niveau du coaching, cette séance-là en particulier. C'est là où tu as senti que tu avancé, il y a eu un déclic, il y a eu... Il y a eu un déclic, il y a eu un changement et après ça, c'est la séance qui a été le plus dur émotionnellement parlant parce que on doit avoir large et chercher beaucoup de métiers qui, à la base, on n'y avait pas forcément pensé. Et c'était tout le but de l'exercice au final. Hmm. Et tu dirais que tu as découvert quoi sur toi durant ton accompagnement? Que je pouvais accomplir, disons, un projet jusqu'au bout, puisque aujourd'hui, j'ai été prise dans une école de communication qui me plaît beaucoup. Alors qu'il y a encore 3 mois, je n'aurais jamais imaginé tout ça. Et aussi qu'est-ce que j'ai découvert sur moi, d'être plus optimiste que, voilà, souviens-toi point à qui c'est attendre. Du coup, l'optimisme qui aujourd'hui s'est développé chez toi, et ça, c'est vraiment un cap à garder. C'est pas toujours évident, c'est vrai. Même dans le processus de coaching, on le voit, on peut avoir des phases vraiment où on est optimiste et des phases où c'est plus compliqué, mais se raccrocher à un objectif, parce que c'était ça, hein, c'était fixer un objectif. C'est exactement ça. Au final, pour faire plus court, c'est se raccrocher à son objectif et voilà, de se dire de ne pas lâcher et que ça va le faire. Et c'est le plus important. Il y avait un point aussi important, c'était l'autonomie. Autonomie, on en avait parlé. Comment tu te sens par rapport à
À l'époque, c'était quand je suis entrée dans le domaine du design, c'était aussi mes parents qui m'avaient un petit peu aiguillée sur cette voie-là. Aujourd'hui, la communication, c'est mon choix. Et on en avait parlé, c'était le but aussi de ce coaching, c'était de faire moins appel à mes parents, de pouvoir gérer ma vie seule. Effectivement, ils seront toujours là. Mais là, pour le coup, pour mon entrée dans cette école-là, c'est moi qui ai tout géré de A à Z. Je voulais me sentir plus en confiance, je voulais prendre les choses en main. Et voilà, le concours, je l'ai passé, tout le dossier de candidature, j'ai tout géré toute seule parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur et dont je suis très fière. Et j'essaye de rester sur cette ligne que je m'étais fixée et dont j'avais parlé avec toi. D'essayer d'être de plus en plus autonome. Wow. Je te félicite parce que c'est vraiment... Je pense que c'est important, c'est de la fierté aussi de se rendre compte qu'on est capable par soi-même et tu es totalement capable. Donc on l'a vu durant ton accompagnement et continue après ça parce que le travail continue après le coaching. Donc c'est super. Merci de le partager. Oui, tout le travail de recherche que j'ai pu faire, c'est moi qui l'ai fait. Toi, tu étais là en appui et surtout pour me poser des questions pertinentes et rebondir sur des points que j'ai pu évoquer pendant le coaching pour m'aider à y voir plus clair et voir plus loin. Donc, pour résumer, qu'est-ce que le coaching de jeunes? C'est toi qui es en appui sur des jeunes qui ont besoin d'aide pour leur orientation, mais ne pas faire le travail à leur place et de rebondir sur leur travail. Le fait d'accompagner, de rebondir sur le travail avec des questions. De les aiguiller, de poser des questions pertinentes, de parfois nous mettre un peu aussi dans le doute. C'est simplement... De confronter un petit peu le projet, c'est ça le doute. Oui, c'est ça, je cherchais le mot, je ne le trouvais pas, c'est de confronter à ce qu'on dit. Parce que parfois, je me souviens avoir été assez contradictoire dans mes propos, et tu l'avais remarqué. Donc tu m'as posé certaines questions pour me faire réfléchir, et j'étais assez déstabilisée, mais c'était tout le but du coaching. Bon. Ben, pour moi, ça me semble plutôt bien. Ça me semble plutôt bien aussi. Il y a pas mal de choses. Ouais, c'est intéressant parce que c'est toujours... Enfin, c'est intéressant. Ce qui me parle, en fait, c'est quand tu me dis que, tu vois, des fois, effectivement, tu avais des propos qui étaient contradictoires et justement, c'était mon rôle aussi de te montrer ça et c'est dingue que tu t'en souviennes. Donc, je me dis, il y a quelque chose il y a des graines qui ont été plantées. Ah bah oui, et je m'en rendais compte que c'était contradictoire, mais je savais juste pas faire de choix. Et le but, c'était de faire des choix dans ce que je voulais faire, et évidemment que je m'en rendais compte. Et j'attendais aussi ça de toi, et c'est que tu viennes et que tu me dises mais non, là ça va pas, ou tu te rends compte que là c'est contradictoire, il faut faire un choix. C'est ce que je recherchais. Ok, super. Ce serait quoi pour toi le mot de la fin pour qu'on clôture ensemble l'échange? Le mot de la fin, c'est j'ai réussi. Ouais, c'est vrai, t'as réussi, bravo. Ouais, bravo Laura. Tiens-moi au courant de la suite parce que je suis friande de savoir, voilà. Et garde le cap. Tu auras toujours des moments où ça va être super motivant et des moments où tu auras des doutes. Et c'est normal, il faudra les accueillir. Mais garde en tête toutes ces enquêtes métiers, toutes les personnes que tu as contactées et qui t'ont conforté dans ton choix de métier. Ça marche. Merci de ces bons conseils et je les garde précieusement. Merci à toi.